Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un gabarit que j'ai réalisé pour faire des usinages par tonneau et mortaise. Alors donc il n'y a pas si longtemps, j'ai refait l'habillage de mes deux battants de porte de garage et il me fallait un outil, donc celui que j'ai réalisé là, pour pouvoir faire tous ces usinages sur champ de planche sans trop m'embêter et sans perdre trop de temps. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est un gabarit qui est constitué de trois morceaux de bois. Donc, rien de compliqué. Je suis allé dans mon petit stock de bois, un morceau de médium, deux morceaux de contreplaqué relativement épais, hein, et puis voilà ce que ça a donné. Donc, j'ai évidé donc l'intérieur de mon morceau de médium pour pouvoir y loger donc ma défonceuse. Donc, c'est ce que nous allons voir juste après, hein. Le positionnement du gabarit, ben, je le mets contre la planche à usiner. Voilà. Un serre-joint à droite, un serre-joint à gauche. Voilà. Donc, mise en place de la machine. Voilà. Donc, pensez à évider assez de matière pour pouvoir y loger votre machine. Donc, le premier morceau de bois, lui, va surtout servir de guide, hein. Donc de guide et pour pouvoir plaquer l'ensemble contre la pièce à usiner. Le second morceau de bois qui se trouve derrière, lui, en fait, je l'ai mis pour une chose, c'est augmenter la surface d'appui de la défonceuse sur l'ensemble. Parce que sans mettre ce morceau de bois derrière, la défonceuse n'appuierait que sur cette épaisseur. Et vu qu'on n'est pas sur de grosses épaisseurs, on aurait tendance à avoir un basculement de la machine. Donc là, rien que le fait de la poser, tout tient tout seul, hein. L'ensemble est assez stable. Et en fait, le deuxième petit morceau de bois qui se trouve derrière, je m'en sers aussi, vous allez voir. J'y mets une petite cale que je fixe avec un serre-joint. On évite de la faire dépasser pour qu'elle ne rentre pas en contact avec la semelle de la défonceuse. Et ce qui me permet, quand j'enlève mes serre-joints, le gabarit, lui, tient tout seul. Il ne tombe pas. Donc, ça me permet, en fait, après de faire coulisser sur la planche à usiner aux endroits où je veux avoir mes mortaises. Donc, comme vous pouvez aussi le voir, au milieu de la découpe, donc j'y ai fait un petit index. En fait, c'est un repère qui me sert à avoir le bon positionnement de la mortaise sur ma planche à usiner. Donc, au préalable, je les ai tracés, parce que bon, on va faire 2-3 essais. Donc je les ai tracés, ça me permet ça me permet d'éviter de mesurer, comme ça je sais à chaque fois où est-ce que j'en suis. Donc je positionne mon gabarit en face du trait. Je viens fixer le tout. C'est stable. Et là, en fait, je peux commencer à usiner. Et au fur et à mesure, ben, j'avance sur la planche que je dois usiner. Donc, nous allons faire un petit essai. Donc, attention, ça va faire du bruit.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a été réalisé assez rapidement, sachant que sur les traverses de ma porte de garage, en fait, j'en ai 6 de chaque côté, ça m'en fait 12 rien que pour une traverse. Donc c'est vrai que ça, si je le faisais pas autrement, ça risquerait de me prendre du temps. Donc là, c'est un gain de temps, et puis bon, le travail est pas mal. Par contre, là, un petit conseil, ça je vais vous montrer. C'est une petite, des petites erreurs à ne pas faire. En fait, quand vous êtes là, dans ce sens-là, et que vous travaillez, donc vous n'avez aucun problème avec le guide parallèle de la défonceuse. Vos serre-joints sont relativement loin. Par contre, j'avais des usinages à réaliser où je me trouvais vraiment en bout de planche. Donc, en fait, j'étais comme ça. Et donc là, impossible à mettre un serre-joint. Donc ici, il m'était impossible de mettre un serre-joint. Donc en fait, je mettais le serre-joint comme ceci, là. Bon, seulement, c'est pas top, quoi. Parce que vous avez la moitié du pied presseur qui est dans le vide. Donc je vous conseille de prendre la hauteur de votre guide parallèle que vous avez sur la défonceuse et rajoutez-lui au moins 20-25 mm. Ça vous permettra de pouvoir y mettre aisément un serre-joint de façon à se retrouver comme ça, quoi. Bien sur une bonne surface et d'éviter d'être dans le vide. Bon, c'est à peu près la seule chose. Le gabarit en lui-même, je le trouve pas mal. Donc, je m'en suis servi aussi pour faire tout à fait autre chose. Hein. En fait, des usinages beaucoup plus épais sur un cadre de porte que j'ai à l'extérieur. Donc, par contre, je voulais aussi vous parler d'une chose. Donc ce qui était aussi important pour moi, c'était la longueur de cet évidement là, sur le plateau médium. D'ici, enfin là. Donc il me fallait des usinages de 100 mm de long. Donc, quand vous réaliserez votre gabarit, vous prenez les dimensions de votre semelle de défonceuse et puis vous y ajoutez la longueur de l'usinage que vous voulez réaliser. Seulement attention, bon moi je me suis un petit peu trompé
Parce que je voulais des usinages qui fassent 100 mm de long, mais en fait, ils font 108 mm. Parce que quand vous déplacez la machine, là, vous la déplacez de 100 mm. Mais imaginez l'axe de la machine. Vous avez donc le diamètre de votre outil. Donc lui, c'est un outil de 8 mm. Donc axe de machine. Donc j'ai 4 mm à gauche et 4 mm à droite. Donc ce qui me fait un total de 108 mm. Donc ce que j'aurais dû faire, c'était, ben bon, j'y ai pas pensé, je l'ai vu après en mesurant. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'était une découpe de la largeur plus 92 mm. Donc c'est un truc, ben, il va falloir y prendre en compte, surtout si vos usinages doivent vraiment être précis. Donc moi j'avais des planches qui font 140 mm de long, donc j'avais des tenons de 108 mm, ça va, hein. Mais si vraiment ça doit être précis, donc faites attention à ce genre de choses. Donc faites toujours, on va dire, la distance que vous voulez. Donc moi c'était 100 mm moins le diamètre de l'outil. Voilà. Donc j'aurais dû éviter 92 mm en plus et non 100 mm en plus pour pouvoir justement avoir mes 100 mm. Voilà. Bon, c'est un petit piège, hein. Bon, je suis tombé dedans, mais c'est pas grave. Donc pour revenir au gabarit, donc vous allez me dire qu'avec ce gabarit, on peut faire que des usinages de 100 mm. En fait, ben, c'est pour ça que je l'ai prévu. On pourrait très bien limiter la course, hein, en y mettant des cales. Mais bon, celui-là, on va dire que on va pas le faire évoluer, on va le laisser comme il est. Il me servira toujours, hein. Par contre, je pense en faire un autre avec le plateau légèrement plus grand, un peu plus profond pour aller chercher un petit peu plus loin avec la défonceuse et un système de butée sur les côtés. Donc pour pouvoir vraiment limiter la défonceuse, on pourrait passer d'un simple trou à un usinage de 150 mm. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bon, pour moi c'est la première, hein. En tant que tel, en tant que vidéo, vous avez peut-être déjà visionné des... C'est plutôt un diapo photo, hein, que j'ai déjà réalisé. Mais bon, voilà. Je vous remercie. À bientôt.